confrontés le deuxième au troisième dimanche. Et ils ont pris les CS. Ce n'est pas grave. Le pasteur attendra à la réception. Donne-moi la main. Donne-moi un amen. Alors je me dis toujours que chaque jour que Dieu te parle, Dieu parle souvent à travers chaque prédication, des fois à une personne, des fois à deux. Et dans mon cœur, je sais une chose, que la personne dont je veux parler est là ce matin. Et je ne sais pas si c'est toi, mais je crois forcément que toi tu n'es pas là ce matin par hasard, ni par tes propres efforts, ni par tes propres forces. Il y a ceux qui ont des semaines compliquées. Alors le Dieu a dit ce matin tu devais être là. Alors que l'Éternel te parle à toi. Je dis que l'Éternel te parle à toi. Alors notre thème de ce culte de création est s'élever au-delà des batailles. S'élever au-delà des batailles. Nous savons tous que dans une guerre qui est preuve d'une opposition entre deux camps, il y a des batailles. La bataille n'est pas forcément la guerre, mais elle est une partie intégrante de la guerre. Est-ce qu'on est ensemble? Dans la quartier du Toumba, il y a plusieurs batailles à l'intérieur. Et l'objectif de ce matin, c'est d'emmener quelqu'un qui est en train de vivre une opposition. C'est d'emmener quelqu'un qui est en train de vivre des lois qui s'opposent. C'est de parler à quelqu'un qui est victime de la condamnation. C'est parler à quelqu'un qui est sous les lois. Comment être capable, même quand le monde te persécute, de t'imposer? Parce que la Bible dit que l'Éternel t'ordonne d'être puissant. Dans notre version, on dit que c'est l'Éternel qui t'ordonne d'être fort. Et donc j'ai compris que l'Éternel t'ordonne aussi d'être élevé. C'est le pourquoi il dit mon serviteur montera. Non seulement qu'il montera, il s'élèvera. Et non seulement il s'élèvera, la Bible dit, il s'élèvera bien haut. Donc un des désirs du Père n'est pas seulement de te voir prier, mais un des désirs du Père est aussi de te voir être élevé. Un désir du Père est de voir marcher dans la sainteté. Et un autre désir du Père qui veut te voir être riche. Oh, il y a un autre désir du Père qui veut te voir être en train de prier en retraite. Mais il y a un don de faire que tu jouisses de l'abondance. C'est pour ça qu'il a dit qu'il envoyait son fils afin que tout homme croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et dans d'autres versions, on dit clairement qu'il ait la vie en abondance. Car la pensée de Dieu n'est pas seulement que Dieu rit du ciel, mais que sur la terre que la grâce surabonde dans ta vie. Alors, plus le temps sera dur et que le péché abondera, je crois une grâce permanente et particulière qui va émaner de ta vie. Si tu me donnes la main comme le Père, cela est un partage. Alléluia. Est-ce que ce matin je peux avoir un peuple prophétique? Alléluia. Alors, rapidement, tu vas ouvrir ta Bible dans Exode chapitre 14. C'est un verset qu'un frère m'a donné hier. Exode chapitre 14. Verset 13 à 14. Je lis en nom de Jésus. Rendons grâce à Dieu. Si tu n'as pas trouvé, je peux t'attendre. Si tu n'as pas trouvé, je peux t'attendre. Exode chapitre 14, verset 13 à 14. Ma chère quand devant maman dit, maman, je vote. Et mon téléphone me travaille, me salue. Pour ce mon téléphone pour moi. Tu as besoin de vous. On doit lancer le groupe des mamans. Et on compte sur vous pour commencer. Alléluia. Alléluia. Je dis au nom de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu. Moïse répondit au peuple et dit, ne craignez rien, restez en place. Donc, et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Donc, l'Éternel combattra pour vous et vous garderez les silences. Donc, ça va rebondir pour la kimia. Donc, j'ai compris là même qu'il y a une dimension du combat spirituel où on ne prie pas mon gars. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de gagner parce qu'on a bataillé. On peut même gagner au repos. Ce matin, tu gagneras au repos. Tu ne prieras pas pour une situation. Toi,
Psalmiste, le verset 2. Je lis au nom de Jésus. Wow. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. L'Éternel étendra de son Sion sur la montagne. Sion est symbole de la montagne de Dieu, donc du temple. Sion est symbole de l'église. Et la Bible dit ceci. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Le sceptre, c'est le bâton de commandement du roi. Quand le sceptre est étendu, c'est une parole, une ordonnance est libérée à ton égard. Car le roi ne peut pas lever son sceptre pour rien. Lorsque le sceptre du roi est levé, le silence se pose dans la salle, c'est que le roi peut parler. Je dis que le sceptre de Dieu s'élève dans tes batailles afin que le silence de Dieu se fasse. Je dis pas peur de bruit qui dérangeait ta vie. Le sceptre de l'Éternel s'élève maintenant et le silence s'observe au milieu de tes adversaires. Et la Bible dit, domine au milieu de tes ennemis. La Bible n'a pas dit domine tes ennemis d'avant. La Bible n'a pas dit domine après que tu es vaincu. La Bible dit domine au milieu. Ça veut dire que tes ennemis sont encore là. On t'a pas dit de vaincre quand ils seront partis, quand ils auront laissé de te persécuter. Mais Dieu te dit de gagner pendant qu'ils sont là. Vous savez, la vraie paix, on la gagne après avoir vécu une guerre. Une paix que tu as sans être battu n'est pas une paix, c'est un risque. Quelqu'un n'a pas compris. Si tu n'as pas compris, je réponds. Les enseignements ont dit qu'il veut la paix. Prépare la paix. Parce que la vraie paix, c'est quand tu as vaincu. Ton ennemi sait que tu l'as vaincu. Et quand tu déclares paix, ton ennemi a autant saillé. Paix est aussi au milieu de déjà, au long. Puis tout le monde l'a dit, on nous a dit, pour avoir mon petit saillé. Est-ce que là, ça? Donc ça veut dire que dans le plan de Dieu, quand nous renversons la révélation, la Bible veut tout simplement dire que jamais un homme ne pourra vivre la paix sans qu'il ne soit passé par les bâtons. Voilà pourquoi lorsque tu demandes la paix de Dieu sur toi, et bien pendant que la paix de Dieu vient avec toi, la paix de Dieu vient vers toi en ayant devant lui la guerre. Lorsque vous appelez la gloire de Dieu sur vous, et bien bien aimé, vous qui dites toutefois que je danse la gloire est glorieuse. Quelqu'un qui peut danser la danse de la gloire et quelqu'un qui se trouve au milieu d'une bataille. Car en fait, il n'a jamais eu de victoire sans combat. Il n'a jamais eu de trophée sans bataille. C'est-à-dire que tu appelles à ta vie la gloire, ce que tu appelles en même temps l'opposition. Car toutes les personnes qui ont réussi et qui sont entrées dans le succès sont des personnes constamment combattues. Donc le succès vient avec sa part de bataille. Je dis encore à quelqu'un de tomber, joue ton lait. Alléluia. Alléluia. Je dis encore à quelqu'un de tomber au milieu de tes ennemis. Je dis domine au milieu de tes ennemis. Ce matin, l'Éternel veut te donner quelque chose. Il veut te donner la supériorité. Si ceux qui hier étaient supérieurs, l'Éternel va te donner l'autorité. Si ceux qui hier étaient autoritaires, l'Éternel va te donner la domination. Si ceux qui hier t'avaient dominé, l'Éternel va te passer au-dessus de ceux qui hier étaient au-dessus de toi. Si quelqu'un a compris ça, ça veut dire que ta gloire, ta grâce sera plus grande que celle de la précédente maison, que celle des précédents frères. Ton rien sera plus grand que celui de la précédente sœur. Ça veut dire à quelqu'un, si tu assistes que Dieu fait, le système de livraison de Dieu n'a pas de peur. Si on a donné à l'autre, c'est que Dieu te donne ton tour maintenant. Je ne sais pas si tu es avec moi. Ton niveau de joie m'agace. Pousse. Alléluia. 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 Dieu te lèvera au-delà de tes batailles. Ce matin est une matinée de victoire, est une matinée de domination. Voilà pourquoi je dis sois très prophétique. Je dis sois très prophétique. Est-ce que l'on sort? Je veux dire à quelqu'un que quand l'Éternel te dit domine au milieu de tes ennemis, ça veut dire que c'est possible. Dieu ne peut pas te demander quelque chose que tu ne peux pas faire. Ça va couper ça y est, le moment qui nous arrête. Ça va dire qu'il ne permettra jamais que tu sois tenté au-delà des défenses. Donc, ça veut dire que Dieu permettra que la tentation arrive. Mais
Dieu ne permettra pas que la tentation te tue. Donc ça veut dire que lorsque Dieu te crée, il part de problèmes et il crée une part de joie. Dans la destinée de Joseph, lorsqu'il a vu le singe où les chefs de ses frères se prosternaient devant lui, lorsqu'il a vu le soleil et la lune, ainsi que 11 étoiles se prosternaient, Joseph n'a pas eu la maturité de comprendre que ce songe de gloire est attaché à une persécution. Yes. Est-ce qu'on est ensemble? Et comme tu dis, Tommy, tu ne le fais pas par rapport à ce que tu penses, non. La domination n'est plus ton souhait personnel, non, non, non. La domination devient une imposition de Dieu. Et tout ce que Dieu impose arrive. T'es avec moi? Alléluia. Car il est celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que je parle à quelqu'un qui est en train de dominer maintenant? Tiens, ton frère, tu domines sur moi. Réponds. J'aimerais dire une chose à quelqu'un. Là, les gens ont hésité. Oh, dans la salle spirituelle, l'église, le babado, ramène, l'esprit a voulu. Amen. Il y a même l'homme qui a tout, et puis il a voulu au travail. Pour avoir ton actif, toi, on s'en va l'eau qui va s'appeler. Ça veut dire que quand tu arrives ici, l'intention est de comment matérialiser. C'est-à-dire que vous voyez l'eau, vous voyez tout à fait favorisé. D'abord, vous avez imaginé l'eau, vous avez imaginé. Et pendant que vous avez imaginé, vous allez vous dire que vous avez imaginé. Les plus grandes victoires des noms ne sont pas celles qu'il faut. Les plus grandes victoires des noms, c'est ce qui se passe dans ton insu. Car les grandes batailles de l'homme, qui sont des batailles surnaturelles et spirituelles, tu n'as aucun accusé de réception de ce qui se passe là-bas. Mais ce sont ces batailles de la nuit et de l'esprit qui déterminent ta vie dans le présent et dans le physique. Alléluia. Personne ce soir a vu l'ange qui le gardait. Mais on sait tous qu'on a été gardé par Dieu. Personne ce soir a vu comment il a reçu le souffle. Mais tout le monde sait que nous sommes en train de respirer. Il y a des choses que tu ne peux pas expliquer, comme d'où vient l'air et d'où part l'oxygène. Et un fait clair, tu sais que tu respires. Est-ce qu'on est ensemble? C'est à ton frère, tu es victorieux, mais ton attitude m'agace. Tu es victorieux, mais ton attitude m'agace. Regarde. Est-ce qu'il a la forme de quelqu'un qui peut faire? Yes. Vous savez, David était très jeune. David était très maigre. Négligé par ses frères. Négligé par son père. Mais lorsqu'il est arrivé devant Goliath, qui a minimisé Eliab, Goliath a paniqué devant lui. Il y a les enfants et les enfants. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a les enfants et les enfants. Est-ce que j'aime avec toi, c'est que tu n'es pas n'importe quel enfant. Tu n'es pas le fils de ton père et de ta mère. Mais tu es un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu n'est pas comme un enfant normal. Un enfant de l'univers est normal. Comme on a dit, le sang divin, tu le donnes automatiquement déjà, ce que la Bible dit. Vous êtes des dieux. Est-ce que je parlais à Dieu? Est-ce que je parlais à Dieu? Est-ce que je parlais à Dieu? La vie déjà était combat. La vie déjà était combat. Vous n'avez qu'à voir des mois dans votre maman. Comment ta maman a un problème? Maman va sentir la douleur. Il y a beaucoup de même dans votre dos, ta voix est le sang na yo, ta voix c'est à moi, nous avons la facture au hôpital. Et puis nous avons ça dans la douleur à l'écoute. Faut comprendre. La joie de l'enfantement est toujours précédée par les douleurs de la conception. Toujours. Toi qui veux vivre la gloire, vous savez, c'est la préparation de la gloire qui est difficile. Très difficile. Alléluia. Alléluia. Et dans chaque domaine de ta vie, il y a forcément une bataille. Donc chaque
régner. Alléluia. Que l'Éternel te fasse régner. Chaque domaine de ta vie fera place à de nombreuses batailles inévitables. Les batailles sont inévitables. Je veux dire à quelqu'un, les batailles sont inévitables. Bitumba va éviter à côté. Yako ya soli kozana kinya utolo osipasiko. Kele bunda. Bino ovanda na biti vie o mesimata. Yako tunavia te ya onzoto ya pambo. Obimite oliete. Okrete fufu ebotite. Olambite olia kubesu. Alléluia. Olubite ko investi pete kubalite. Alléluia. Au-delà de tout souhait qui est censé se réaliser au-delà de votre prière, il y a des choses qu'il faut faire et des choses à vaincre et à battre. Parce qu'on ne peut même pas devenir marié qu'on n'a pas vaincu le célibat en soi. Car le célibat n'est pas le fait d'être seul. Le célibat est un état d'esprit qui empêche que vous soyez deux. Donne-moi la main. Alléluia. Quand on est seul, on est à l'attente du mariage, on n'est pas célibataire. On est à l'attente. Ah oui. Le célibat, je ne parle pas de la traduction du Larousse, je parle de la traduction biblique. Là, ça devient un esprit qui a pour rôle, même quand tu es marié. Il y a des gens, il est marié. Et avant malade, il est mort. Malade, il est là. Mais tu appelles là, il n'a pas de taille. Maman, quand ça dit attaque, on voit la parole, mais rien. C'est qui mot par exemple, nous autres, dans la nation. Donne-moi la main. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te donne un état d'esprit qui correspond à ce que tu vas atteindre. Alors je dis que Dieu te donne un état d'esprit qui correspond à ce que tu dois atteindre. Je dis que Dieu te donne un état d'esprit qui correspond à ce que tu dois atteindre. Alors je me dis que bitumba na vie est inévitable. Tu ne peux pas te soustraire aux batailles. Si tu veux éviter les batailles et les guerres dans la vie, si tu veux éviter la persécution dans la vie, si tu veux éviter à te battre et à faire des efforts dans la vie, et bien j'ai un secret pour toi. Ne n'aie pas. Tom est là qui se couvre pas. Attends, il va poser ma bataille. Pour que l'on passe sur des morts pour m'attaquer pour dire ma bataille. Tu ne veux pas être persécuté Koufa. Tu ne veux pas qu'on te calomnie va tomber Koufa. Jamais que toi mon bébé, mon bébé, toi mon aîné. Et donne-moi la main. Alléluia. C'est inévitable. Peu importe qui tu es. Papa, attends, on s'en la maison, on va pas tomber, on va pas la boulette. Daniel a quand même voulu encore, c'est pas pour finir mon douté. Pour attirer le temps pour la carte de Goba. Avec ma maman était pour la défense, à défense quand même pour côté. Avec ma maman pour la Goba. Même quand tu ne fais rien, il va les battre. Alors arrêtez vos questions de Messabaïki, tant que tu vis dedans, tu as ça. Ne cherchez pas les raisons ce qu'on va vous faire. Mon ami, même sans raison, tu peux être attaqué. Même sans raison, tu peux être abusé. Même sans raison, tu peux être médit. Il y a des personnes, tu es fort. Vous savez, une des choses qui fait très mal dans la vie, souvent, ce ne sont pas les bêtes. Ce ne sont pas les armes qu'on utilise pour vous faire mal. Non. Ce ne sont pas les moyens qu'on utilise pour vous trahir qui fait mal. Non. Souvent, ce qui fait mal dans ce genre de choses, c'est la personne qui te trahit. C'est toujours un connard ou un salaud sur lequel tu t'es investi. Et puis, ce qui te fait mal, c'est même pas ce qu'il fait, c'est lui en fait. Parce que ce qu'il fait là, tu peux supporter, mais ce qui te fait mal, c'est lui. Toi. Alléluia. La Bible est claire, elle dit que l'homme aura même pour ennemi les gens de sa propre maison. Alors ne t'attends pas. Oui, même dans ta propre maison, même ton propre père peut être ton opposant. Même ta propre mère peut ne pas supporter ta part. Oui, je te dis la
volontaire. Exemple, c'est volontairement que Moïse va chercher les problèmes à Pharaon. Hein? Il est conscient que on est tout la vie. C'est lui qui cherche les problèmes. Il quitte son Sinaï, son Horeb, et il court, il traverse, il vient créer. Dans les batailles de Moïse, même si Pharaon l'avait tué, je l'avais dit, c'est sa faute. Pharaon ne l'a pas lancé de guerre. Et Pharaon n'était pas allé les attraper là-bas avec Jacob pour les emmener. C'est Joseph qui les a fait rentrer. Mais il y a aussi des combats involontaires. Alléluia. Le cas de David avec les Philistins. La Bible dit dans 2 Samuel chapitre 15 avec nous le chapitre 17. L'histoire est le chapitre 15 et 17 disait les 3 chapitres. Vous comprenez l'histoire? Quand David a dit ce qu'on dit à l'égal et à comme à Mokoti à Shida. Par Philistin dans Mayotte qui s'envoie la carte à David comme à Mokoti à Shida. Il a dit que avant de se passer, il va télévenir. J'aimerais dire quelque chose. Quand je lis cette histoire, ce qui me touche dedans, c'est pas un bataille. C'est même la raison pour laquelle on le combat. Il était établi chaque fois dans ta vie que quelque chose de bien voudra t'arriver. Les batailles vont se lever. Sois une femme prophétique. Quand l'homme de ta vie commence à arriver, tu sentiras des désirs désordonnés. Tu sentiras des esprits de colère désordonnés. Tu sentiras des esprits de rejet désordonnés. L'objectif de ces anti-mariages, c'est de t'empêcher de devenir une femme ou un homme marié. Vous comprenez toujours, quand tu as pris une fille, la relation est sucrée. Jusqu'au jour où tu lui dis que on est photo par la relation comme on m'a pris. Oui, donne-moi la main. Les relations les plus fines, c'est les relations où il n'y a pas d'avenir. Les relations où il n'y a pas d'avenir, ou même tu sens que tu voles le cul, tu sens qu'il y a un coup. Oh, donne-moi la main. Yes. Donne-moi la main. Mais tu verras que lorsque tu voudras passer un palier, se poser des fois des problèmes financiers, on va sous la tête. Poser un tel monde, comme il passe. Poser un tel la règle. Yes. Vous comprenez? Quand tu es dans la vie, tu as des fois de l'argent qui traîne. Mais quand tu veux maintenant bâtir un héritage, tu n'as plus d'argent pour le bâtir. Chaque fois que tu comprends que tu es dans l'administration, le diable ne l'attaquera pas. Parce qu'un homme déjà discret, une femme déjà discrète ne peut plus être attaqué par Satan. Satan ne peut pas attaquer quelqu'un qui a déjà gagné. Yeah. On attaque nous dans le long métier. Ce qui dit à nos hommes persécutés, c'est qu'assis, c'est que Dieu connaît sur les lots qu'on oublie sa paix. Amen. On entre pas dans un restaurant qui n'a plus d'alimentation, qui n'a plus de nutrition, qui n'a plus de mets à offrir. Alléluia. On ne peut pas éteindre une lampe déjà éteinte. Non. On ne peut qu'éteindre une lampe allumée. Donne-moi un amen. Alléluia. Mais ce qui me choque dans cette histoire, c'est que David est attaqué lorsqu'il veut seulement être le roi de Juda. Il n'était même pas roi d'Israël. Il était encore un jeune garçon qui commençait à peine donc aujourd'hui on peut dire devenir député, devenir maire. Il n'était même pas encore président. Mais là déjà les batailles ont commencé. Je veux dire à quelqu'un, le diable n'est pas quelqu'un qui tue le poussin. Non, le diable est quelqu'un qui tue l'œuf. Yes. Est-ce que je vais parler à quelqu'un? Et pour moi, c'est clair. Le diable est l'image du serpent. Et le serpent ne va pas pour avaler le poussin. Non. Le serpent est un voleur d'œufs. Yes. Il n'attaque pas la poule, parce que la poule peut s'échapper et voler, mais il attaque ce qui ne peut s'échapper, l'œuf. Le diable ne va jamais te persécuter dans ta grandeur, non. Le diable te persécutera pour t'éviter d'être grand. Car si déjà tu deviens grand, le diable aura du mal à te contrôler. Voilà pourquoi, même lorsqu'une bonne chose fait arriver, le diable t'attaque dès que tu es petit. Yes. Vous savez, il y a des enfants qui ont 6 mois, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont jamais insulté un oncle, il a à peine 6 mois, mais l'enfant a toutes les maladies du monde. Tu es avec les parents, tu es avec les amis, tu ne jouis personne, tu ne reconnais même pas l'ennemi phare. Pourquoi ta vie ne marche pas? Et des fois tu arrives et puis tu te révèles que tu es bloqué, tu les as fait quoi? C'est là où tu comprends, même seulement pour ton petit travail où tu regardes, c'est 40 000, mais les gens disent déjà que l'on bosse. Tu vas en ville, on te paye 85 000, tu rentres, mais déjà tout le monde veut que tu envoies l'argent.
Le diable n'attendra pas avec mon comme un polo de matin. Il y a quand un négo ça mouké, la mort mouké, la zone mouké, la momina mouké, la palais mouké, on tout mis ça. Attends, la studio de moi, t'as la télé, on s'en sait. Il y a ma femme, il y a ma femme, il y a c'est la matin. J'avais la patiente, attends le seconde. Et allez ouvrir ma barre. Il y a mon diable détecteur de talent. Allez qui de gauche. Quand mon nom se va pour qu'il m'a dit déjà. Alors c'est un gars. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Est-ce que ton amène pouvait être un homme? Il y a des combats aussi qui viennent de nature circonstancielle. C'est-à-dire que dans la vie à côté, par contre, dans la vie quand tu es ça, et ça n'a pas trouvé l'autre comme en opposition à Babo. Ce n'est pas sa faute, ce n'est pas ta faute. C'est une circonstance. Imagine par exemple, je suis avocat, toi tu es avocat. Pour se défendre des plaignants, là on défend des coupables. Donc tu vois ça en blonnaï, toi en opposition. Voilà, après c'était là dans la vie padesse, nous t'en pas défendre de parti là. Il y a circonstancielle. Ça dit, c'est pas moi qui l'ai voulu, ce n'est ni toi qui l'as voulu. C'est comme Samuel et David n'a pas décidé de perdre les années de son père. Les années de son père se sont perdues eux-mêmes. Et il a décidé de les chercher. Et il a rencontré beaucoup d'obstacles jusqu'à rencontrer Samuel. Mais ces obstacles sur son chemin sont involontaires. C'est ni Samuel qui a créé ça. C'est ni Samuel qui a créé ça. Mais c'est Dieu. Dans les batailles quand Dieu prépare pour toi un Goliath, ce n'est pas pour que tu échoues. Vous savez, il y a des situations Goliath qui sont là pour provoquer ta gloire. Vous savez, quand tu es un homme prophétique comme David, quand tu vois Goliath, tu vois l'opportunité de t'asseoir une chaise. Il y a des situations que Dieu t'envoie, c'est pour forger ton caractère. Vous savez, si le confinement n'est pas arrivé et que le référendum n'a pas frappé, que le confinement n'est pas arrivé, beaucoup de Congolais ne sauraient pas encore comment gérer l'argent. Mais le confinement est une circonstance qui nous a éduqués. Ça a appris aux gens à faire des provisions. Allez, on peut devenir un peu aussi. Amen. Ceux qui trouvaient la maison piquant ont appris à mettre la télé à la maison, donc aussi à passer des jours à la maison. C'est une circonstance qui est venue changer quelque chose. Est-ce qu'on est ensemble? Je prie que toutes ces choses soient sous ton contrôle au nom de Jésus. Je prie que tout ça soit sous ton contrôle au nom de Jésus. Acclame avec moi le Seigneur et prie à mon frère, sois béni au nom de Jésus. Il soit béni au nom de Jésus. Je vais dire à quelqu'un, même si tu es beau, tu es intelligent comme Joseph, il y aura toujours autour de toi des frères jaloux, des amis jaloux. Comment tu peux être la plus gentille? D'ailleurs, j'ai remarqué ça. Les filles, quand elles marchent ensemble, soit elles ont des beautés égales. Elles peuvent être des bons amis. Soit celle qui est plus belle doit chercher deux, une moins belle et une vilaine. Pour que quand on marche, elles ont contrôler le groupe. Remarque, dans un groupe, quand tu mets trois filles plus, elles ne peuvent pas s'entendre. Elles ont toujours tendance à avoir l'impression qu'elle est plus claire que l'autre. Est-ce que je disais quand même? Je ne parle pas de toi, je parle aux filles qui sont hors de l'église. Toi, tu parles comme ça. Yes. Mets trois garçons intelligents au même endroit. Tu auras l'impression qu'ils discutent, jamais ils ne discutent. Ils sont souvent dans des discussions, dans des concurrences de niveau. Bon, ça va, les gens vont se dire, les maisons que les autres sont là pour aller dans l'église. Donne-moi la main. Et même à l'école, quand on avait les enfants intelligents, tu remarques toujours que les enfants intelligents n'aiment pas trop d'amis parce qu'ils savent qu'ils sont intelligents. Nous qui ne sommes pas intelligents, parce qu'on aime les amis intelligents. Donne-moi de la main. Et là, tu peux être pour toi bon, mais tu auras des problèmes. Le diable n'a pas un problème avec ta beauté, au contraire, même ta beauté les nerfs. Parce qu'elle n'est pas devenue reine parce qu'elle avait seulement la sagesse. Elle a devenue reine parce qu'elle était belle. Ah oui. Quand on a menti Jacob sur Léa, Jacob le matin s'est rendu compte que ce n'était pas Rachel. Il a dit non. Mais quand il a regardé Léa, la Bible confesse que Léa avait de bons yeux. Et quand la Bible dit tu as de bons yeux, c'est que tu as de bons yeux. Jacob a dit comment mon sang quand c'est dans les endroits de bon. Parce qu'on ne peut pas dire que c'est la femme que tu n'aimes pas et puis tu la pompes petit gosse. Ah non. Tu peux dire une fois c'était l'erreur, deux fois c'est l'erreur, trois fois c'est l'erreur. Mais petit gosse, il sait que Jacob tire tout. On a même fait que lui. Il faut aimer pour venir.
de jalousie. Dis-moi avec moi 3 types de jalousie. Ce qui se passe entre les personnes inférieures à toi, c'est-à-dire que tu passes dans le scénario. Ça, c'est normal. Hein? Yo, moi David, moi Nicolo, c'est normal, bah, féliciter, bah, parce que ta grâce étouffe. Maman, tu ne peux pas avoir des qualités pour tout le monde. Vous savez, les gens, tu n'es pas en compétition avec elle, mais elle est en compétition avec toi. Tu la vois pas avec elle, elle te voit. Ça dit, même quand tu te fais la grâce de grossir un peu, ça dit, oui, ma chimie. Oh, donne-moi la main. Même quand Dieu te donne un mari, bah, ici. Yeah, donne-moi la main. Il doit avoir quelque chose à dire sur ta voiture, quelque chose à dire sur ta maison. Bon, à l'état. Comme il y a des ça encore, je peux comprendre, c'est normal. Dans l'équipe, bon, il y a un pénalité. Mais il y a une autre jalousie, celle qui a entre les gens égaux à toi. C'est-à-dire des gens qui sont au même niveau que toi. Tu es député, il est député. Tu es partenaire, il est partenaire. Tu travailles, il est travailleur. Tu es pasteur, il est pasteur. Tu es soudeur, il est soudeur. C'est la haine de... Donne-moi la main. Alléluia. Le genre de haine, ça dit que vous deux, vous êtes mariés, c'est Pénina et Anne. On a tous le même gars, on est tous sur le même statut, mais tu as un problème. Mon ventre, c'est pas ton ventre. Que je donne pas ton problème. Alléluia. Et ce genre de jalousie-là, tu vois que ces personnes égales à vous ont un seul souhait. Ils ne souhaiteront jamais que tu évolues. Parce que pour d'abord, il y a ton avis, il y a d'autres qui ont la place. C'est-à-dire, quoi, famille, mon corps, papa, maman, mon corps. Et après, tu vois, il y a une onction du mariage qui doit se déverser dans la famille. Sa prière, c'est quoi? Yo balati. Et après, il fait, mais Dieu se va faire ça. Il y a encore oui, papa. Il y a des gens comme ça. Oui. Qui, même quand il te voit pousser, ce qui lui fait mal, c'est que tu l'as laissé derrière. Il veut seulement que toi aussi. On dit à la main, sauf au la bien. Et d'ailleurs, bien qu'il y ait des idées, derrière sur la terre. Ceux qui vont comme ça, et qu'il y ait dans la suite de Yosué, une sœur cherchait le mari en même temps que sa sœur. Et Dieu a fait grâce. Elle a eu un mari avant l'autre qui partait aux États-Unis et qui était censé l'emmener. Le mariage était déjà programmé. Elle allait prendre du poison. Elle sera allée manger avec sa soeur à 4 jours de son mariage. Elle l'a empoisonné. J'essaie de faire les choses. On l'a rattrapé. On a su que c'était elle. On a demandé pourquoi tu as fait ça. Elle a dit, moi aussi j'avais un gars qui devait m'emmener en France. Elle m'avait conseillé Natika Giovanna. Natika, Ratapari, Yesu on a tourné à ce jour États-Unis. Rappelle dans le monde, Tika Giovanna, il y a tourné Gilma là-bas. Fais attention. Vous remarquez toujours, plus vous évoluez, plus vous perdez des amis. Parce que tout le monde ne supportera pas votre ascension. Je vous dis ce qui est vrai. Je vous dis ce qui est vrai. Et la jalousie qui m'étonne, c'est la jalousie sorcière. Elle va faire la jalousie sorcière. On dit le sorcière. Et le jour de jalousie, tu es Saül, mais tu cherches des problèmes à un petit enfant comme David. Oh! Il a plus de vie que toi, il a plus de âme que toi, plus de life que toi, plus de pastorat que toi. Mais c'est bizarre à ta petite fille de maître. Hein? C'est là que tu remarques, il est DG de l'entreprise qui ne te supporte pas. C'est lui le DG. Toi, tu n'es qu'un travailleur, tu as quel problème avec lui? Il ne te supporte pas. Tu l'as fait quoi? Hein? Tu l'as fait quoi? On ne joue même pas dans la même catégorie. On est qui d'ailleurs la nuance. Mais on peut ça. La femme de Potiphar était plus élevée de la maison de Potiphar. Parce que Joseph était le chef des serviteurs. Mais elle était la femme du maître. Aussi quand on peut être élevé un serviteur, jamais il ne peut être élevé au niveau de la femme du maître. Mais pourquoi cette femme doit aller chercher à détruire la vie de quelqu'un qui est inférieur? Joseph a dit non. Jusqu'au point d'aller détruire sa réputation. Oui, il y a des personnes des fois qui seront plus grands que toi. Mais ce n'est pas parce qu'ils t'ont dépassé qu'ils n'ont pas la haine contre toi. Il y a souvent des hommes de nos familles qui ont plus d'argent que nous. Mais pourquoi c'est devant toi qui veux en foutre? On va acclamer avec moi le Seigneur si je veux. Acclamer avec moi le Seigneur si je veux. Alléluia. Joseph était intelligent comme il pouvait l'être. Il n'a pas été à l'abri de la trahison de ses propres frères. Il aura toujours, même quelque part dans ta vie,
Les chansons, c'est un des deux travailleurs de Pharaon qui s'est retrouvé dans la prison avec Joseph. Joseph a interprété un autre là-bas. Mais il y a un Joseph. Il y a des gens là-bas qui sont dans la vie. On retient la maison, on se voit la maison, on se voit la maison. Il y a des gens qui sont là, on se voit la maison, ça la maison, on se voit la maison. Donne-moi un amen. D'abord, il faut que nous amenions la vérité. Attends avec moi le Seigneur. Même si tu es sage, tu es droit, loin des amis comme Daniel, tu vas toujours un jour te retrouver dans les batailles. La force t'attendra. Même si tu es un Dieu comme Abraham, que tu parles avec Dieu tous les soirs et que tu demandes ta destinée sur le théâtre du ciel, il arrivera un moment où la famine dominera en Égypte. J'aimerais dire, peu importe ton niveau de consécration et d'onction, il y aura dans ta vie des problèmes. Même moi, ton pasteur qui te parle, j'ai des problèmes dans le ministère, j'ai des problèmes dans la vie, j'ai des problèmes à tête de mon foyer, j'ai des problèmes, donc j'ai des problèmes et des problèmes. Peu importe ton niveau d'onction, peu importe ta crainte de l'éternel. Jésus a craint l'éternel toute sa vie jusqu'à ne pas pécher. Dis-moi qu'est-ce qu'il a fait à toi. Alléluia. Même être saint et droit n'a pas empêché Jésus d'aller à la croix. On l'a vendu et on l'a crucifié. Oui. Toi qui ne fais pas bataille, meurs. Cesse d'exister. Tu peux être puissant comme Élie. Mais un jour que ta vie dépend d'une simple veuve. Tu peux avoir beaucoup d'argent si tu veux. J'aimerais dire à quelqu'un qui a beaucoup d'argent ici que n'est-ce pas, c'est l'argent qui est la racine de tous les problèmes. Très bien. Oui. Et chaque problème entraîne une guerre. Donc c'est pour dire qu'aucune chose que tu auras, même avoir le Saint-Esprit, fera ce que le diable te persécute. Quand tu étais encore païen, le diable t'attaquait. Maintenant que tu es devenu enfant de Dieu, le diable va t'attaquer 2 fois. Parce que hier tu étais innocente, déjà tu étais un problème pour lui. Ce n'est pas maintenant que tu es devenu un attaché du royaume qu'il sera en paix. En fait, maintenant, tu es même devenu son Dieu adversaire. On te dit chrétien, attends-toi à souffrir. Je dis, attends-toi à souffrir. Oh, Jésus a dit que celui qui m'aime porte sa propre croix. C'est pour ça que Marie est en train de pleurer Jésus qui mourait. Jésus a dit, femme, quand il a arrêté, il a dit, pour regarder Cécile, il y a une autre continue. Alléluia. Alléluia. Acclame avec moi le Seigneur. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin. Acclame avec moi le Seigneur. Oh, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Acclame avec moi le Seigneur. À saison, ça le cri de joie. Je dis à saison, ça le cri de joie. Pour la saison hors en bête, acclamons que ça le propre à louange. De célébrer l'acclamation. De percer le cri de joie. Alléluia. La Bible me dit de te dire ce matin, dans Jérémie chapitre 1, verset 29, ils te feront la guerre, mais ils ne te mettront pas. Ils ont le droit de te combattre. La Bible n'a pas dit que tu seras épargné de la guerre. Non, quand Dieu t'a déjà prévenu, il a dit, ils doivent te faire. Ils te feront les temps faits. Dieu leur permet qu'on te menace. Dieu leur permet que tu traverses le désert. La Bible dit dans Luc chapitre 4, le verset 1, rempli du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu a conduit Jésus dans le désert. Mais la main de Dieu sur toi n'est pas symbole de paix seulement. Non, la main de Dieu sur toi est aussi symbole de bataille. Car lorsque l'Esprit de Dieu est en toi, toute lumière attire les insectes. Oh! Est-ce qu'on aime ça? Est-ce qu'on aime ça? Est-ce qu'on aime ça? Et la Bible me dit de te rappeler encore une chose. Ils te feront. Non, ils ne sont pas. Il est passé. Ils sont plusieurs. Mais il ne te. Et il m'a dit de te dire une chose. Dans Jérémie 29, 11, verset favori, il dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Des projets de paix. Il ne peut pas avoir des projets de paix s'il n'y a pas de guerre. Car on ne peut pas parler de paix s'il n'y a pas de guerre. Si tu as fait des projets, un projet, c'est quelque chose que tu prépares, qui est sur le point d'arriver, mais qui n'est pas encore arrivé. Est-ce qu'elle est en ça?
projet seulement qu'il a conçu pour toi. Et ce sont des projets de paix et non de malheur. Donc, c'est-à-dire à quelqu'un qui est en train de vivre des batailles, tout ça, vous avez dit, tu vas essayer de l'eau bataille. Pourquoi il y a le dans Romains chapitre 8, il n'a plus de condamnation pour ça, c'est-à-dire que tout le monde te met dans la stimulation. Il y a jamais chrétien à Bouddha Bitumba. Il y a pas de Bible bien. Ça veut dire que tu as pas eu l'eau. Il y a pas de ça vous avez avec Sabaoth. Ce qui est Bouddha, ils sont posés que Sabaoth a été à soutien. Mais si on est un homme pour travailler la tête aux avantagés, ça va aussi fonctionner avec une basse stimulation. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vraiment, on s'appelle les élus. Et bien, un élu, c'est quelqu'un de particulier qu'on a choisi pour mettre à part. Donc, quelqu'un qui n'est plus dans la logique. Mais en fait, le problème, c'est que Dieu ne veut pas créer un déséquilibre entre nous et eux. Alors, dès qu'on est sur la terre avec eux, Dieu veut que tous soyons au même endroit. C'est pour ça que la Bible dit qu'il vous a envoyé comme des brebis au milieu des loups. Dieu est conscient qu'il y a des loups, mais Dieu te met là-bas. Dieu est conscient que les loups ont des crocs, mais Dieu te met là-bas. Il ne garde même pas de dents, il ne garde même pas de défense. Il te dit sois prudent. Est-ce que quelqu'un avec moi? Est-ce que quelqu'un avec moi? Elle dit afin de vous donner un avenir avec de l'espérance. Je déclare au nom de quelqu'un, au nom de Jésus, que la vie de quelqu'un maintenant est en train d'acquérir son avenir. Et ce matin, je ne suis pas là pour te prêcher. Je ne pourrais même pas terminer, c'est un tour de jour de vie. Je suis seulement en train de déclarer sur la vie de quelqu'un qui pense que son corps est une terre fertile. Je dépose la graine de l'avenir. Car la Bible dit, tes destinées sont entre les mains de Dieu. Je dis dans tous les domaines que tes destinées soient glorieuses. Alléluia. Je dis que tes destinées soient glorieuses. Je te répète encore, c'est ma prière. Dans toutes tes destinées, que la gloire te localise. Je dis dans toutes tes destinées, que la gloire te localise. Je dis que la gloire te localise. Alléluia. Alléluia. Tu peux t'asseoir. Tiens, mon frère, tu es bon. Tu dis, tu es bon. Alors maintenant qu'on est d'accord que personne ne peut éviter les batailles, maintenant je vais t'expliquer comment faire pour s'élever, pour vaincre. Parce que m'expliquer que j'aurai des batailles et que je ne peux pas m'échapper, c'est bien, j'ai compris. Mais si vous avez un apôtre ça pour l'eau, alors on est il y a des beaux sons. Comment faire pour vaincre? Première chose, maîtriser les lois cosmiques. En opération les lois. Pour maîtriser état Yamoki. Pour bitumba no sus oyo. Oboki na kolo ngazale bitumba ya nzoto no. Ah? Pour bitumba molingo ya na mwa wanzambe. Pour jamais tokenda na molingo. Pour tolonga bitumba molingo na biso. Tutina nzamba sa. Et bitumba oyo biso to vukela. Eza parti oyo ya nzoto no. Yamo ikolo na ya bolonga bitumba na nzoto obongi na koyeba etamboli ya bonzoto. Paul a dit la nature ne vous enseigne pas parce que toutes les choses ne seront pas enseignées par Dieu et certaines choses Dieu t'aura enseigné mais on prend pour exemple les choses simplement. Un homme sage n'est pas un homme seulement qui médite tous les jours. Non mais c'est celui aussi qui apprend de la vie. Quelqu'un de sage, c'est pas celui qui est intelligent. Celui qui est intelligent, c'est celui qui a appris à l'école. Mais l'intelligence ne te rend pas sage. La sagesse, c'est quand tu as sorti ce que tu as appris à l'école et les réalités de la vie. Ce qu'on a appris le tikou, le mbongi, c'est ça qui te rend sage. C'est pour ça que pour régler une affaire de mariage, on s'en fout de ton doctorat, on appelle ton nom qui n'a jamais fait l'école. Est-ce qu'on est ensemble? Il est sage. Toi, tu es intelligent. Regarde les cas que l'intelligence ne peut pas régler. Toi, c'est la sagesse doit régler. Alors, je vais dire à quelque chose. Tu vas lire dans Matthieu chapitre 10 à la maison. Le verset 16. Jésus annonce que nous sommes des brebis envoyés au milieu des loups. Je vais le dire tout à l'heure. Et le loup, c'est le plus grand ennemi des brebis. Parce que le loup est celui qui mange les brebis. Le diable. Et ses acolytes. Et Dieu te met au milieu d'eux. Mais au milieu d'eux, tu dois apprendre quelque chose. Pour réussir au milieu des terres, quand tu es une brebis, face au loup, tu dois travailler la prudence.
La prudence. La Bible dit, soyez prudents comme les serpents. Le serpent n'est pas un animal louable, mais dans le ciel, oui, mais sur la terre, j'aime le serpent. Parce que sur la terre, le serpent a des attitudes louables que Jésus a enseignées. Au détriment, il y a les enfants de la lumière qui vivent dans la naïveté. Le plus grand problème des chrétiens, vous êtes trop spirituels, mais trop spirituels que vous êtes naïfs. La plupart de vos problèmes, il y a vous autres par la Bible. Bon, ça fait la Bible, mais vous autres. Amen. Est-ce que je peux expliquer pour ne pas vexer ce moment? C'est quelqu'un qui a été vexé par notre parti. C'est pas par notre parti, c'est notre parti. Quand il te voit, tu avales seulement. C'est ça qu'il a pensé, c'est ça qu'il a dit dans ma bouche. Même si tu me cherches ici, je cours vite, je connais, je suis très rapide. Je ne connais pas. Donne-moi bien. Alléluia. Alléluia. Alors la prudence, c'est une sagesse méfiante et sélective. C'est-à-dire que prudence, et ça, maillé le hall, il y a besoin de la carte, il a beau parler. Quelqu'un qui est prudent, il est observateur. Quelqu'un qui est prudent, il est méfiant. C'est-à-dire qu'il ne s'engage pas sans avoir vérifié. Il y a un nom mais ça a des gars qui ont été fait la terre. Il y a un moment où tu as fait la main et testé la dimension. Il y a un moment où tu as appris comme ça dans le grand mais ça. Alléluia. Et quelqu'un de prudent est sélectif. Jésus a choisi lui-même volontairement son Judas. Mais nous, on a nos Judas sans qu'on les ait choisis. C'est ça qui fait, même comme tu ne l'as pas choisi, tu ne le connais pas. Il finit par te trahir facilement. Or, que Dieu te montre tes Judas et que tu décides qu'il reste qui part. Oh, je dis que Dieu te montre tes Judas et qu'il te rappelle et qu'il te dise qu'il reste qui part. Alléluia. 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 Vous savez, il y a un problème. Là, je un grand frère, et là, je dis, je suis rencontré dans la maison d'arrêt. Un jour, il sort de sa maison à 23h, il vivait avec les amis. Papa, on a sonné à Outé Gobé, quand il m'a mal. Tellement qu'il s'était, qu'il était fatigué. Attendez, on t'a fait comment on m'a plaqué, on m'a tapé. Tu vis où je vais à Distel. Après 23h, fort. Il y a tout le transport, j'ai pas le transport. Moi aussi, je l'ai pris. Mais tu vas aller comment chez moi? Je ne sais pas. Il dit, ok, viens chez moi. Viens dormir. Le matin, tu vas partir. Le gars est dormir dans sa maison. Il y a un amour tout en la police est là, il attend. Il y a un dit, oh, t'as pas fait la parole. On dit qu'on est là, il y a évité. Oh, évité, on est là, oh, on dit quoi? On dit quoi? Oh, on a senti que l'homme a été frappé. Qui l'a frappé? Je ne sais pas. Mais comment tu ne sais pas qui l'a frappé, mais tu l'as gardé chez toi? C'est que c'est toi qui l'as frappé et tu appelles la police pour te masquer. Vous voyez que la police va aller enquête, c'est que y a une enquête. Yeah. Ok. Oh, il a comment pour une enquête? Ça fait une enquête question d'où? Mon toi, on a moins de gars. Vous voyez? C'est le pouvoir en prison. Pourquoi? Eh bien, il était trop bon. Au point de devenir un bonbon. Et il s'est fait manger. Trop bon. Au point de devenir un piment. Et il s'est fait éclater. Yeah. Ta bonté peut te tuer. Oh, je dis ta bonté peut te tuer. Il y a des personnes, toi tu l'as aidé. Tu crois que tu l'as aidé. Lui dans sa tête, tu crois que c'est pas là-bas. Il y a des personnes, tu t'es sacrifié chez toi pour lui donner de tout ce que tu avais. Lui dans sa petite tête, il croit que c'est toi qui as le temps. Il y a des personnes, tu les vis dans ta maison, il regarde ta télé. Pendant qu'il parle, il réfléchit comment donner à un Français la route pour venir te voler. Oh, est-ce que je peux avancer? Amen. Avance, papa. Avance. Avance. Alléluia. Yes. L'hospitalité peut attirer les peines dans les batailles. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, sois prudent. Même si tu as le Saint-Esprit, sois prudent. Sois prudent. Même si tu as le Saint. Cher père, chère mère, on le redit, pour ceux qui le sentent déjà. Tu as le droit de savoir qui sont les amis de tes enfants. Hein, maman? Oui, tu dois savoir qui sont les amis de ton mari.
22h, 23h. Des fois, ils rentrent à 21h avec les ballerines nouvelles, avec une nouvelle coiffe, avec un parfum différent. Toi, tu es seulement là, tu parles dans l'enfant grandi. Oh, il faut que ça devienne le parfum. Yeah. Sois prudent, on fait sortir ça avec notre propre. Et figure que dans le fond, c'est comme les villes à côté. Donne-moi la main, je te parle. Je te dis, j'étais dans une tue journée, il devient parfumé. Je dis, sois prudent. Sois prudent. Tu as peur d'élever deux enfants, tu ne connais pas la route. Yeah. Donne-moi la main. C'est pas toi que je parlais au français. Alléluia. Tu dois savoir une chose. Qui est ton conjoint? Sois prudent. Je viens de dire, qui est ton conjoint? Vous savez pourquoi il y a beaucoup de divorces, beaucoup de séparations? Parce que vous vous mariez pour le sentiment et les envies. Vous ne vous mariez pas après vous êtes reconnus. Parce que les personnes, quand vous les avez connues, après les avoir connues, vous regrettez les avoir connues. Pourquoi? Parce qu'au début, vous les avez méconnus. Yes. Est-ce que là, vous savez? Yes. Il y a des personnes que vous avez déjà connues, que vous regrettez avoir connues parce que vous les avez connues en les connaissant. Voilà pourquoi connaître quelqu'un qui doit être connu. Avant de t'engager, quelqu'un fait une étude. Chef sœur, soit FBI, chef frère, soit un agent de la DGST. Avant de t'engager, de prendre la bêtise, de mettre ton cœur. Vérifie si le sachet là n'est pas tout en bas. Sinon, c'est un désert. C'est pour le baptiser souvent. Nos amis de la réception. Aïe. Ça ne pas. Aïe. Avance, papa. Tu as l'argent que tu ne manges pas. Vous voulez bien. C'est pas de dire qui mon frère, qui est ton ami? Les gens se montrent comme ça. Qui est ton ami? Tu dois savoir qui est ton ami. Même Jésus-Christ, Jésus, fils de Dieu, a choisi 12. Pourquoi il n'a pas pris qu'un? Et les 12, ils connaissaient leur nom. Bien sûr, ils savaient déjà. Même Jésus est sélectif. Toi, comme tu es trop bon, on t'a dit que tu es pasteur. Donc chez vous, tout le quartier c'était ça. Hein? Comme tu es la maman gentille, tout le quartier. Et puis, une fois, une soeur m'a dit, la plupart des gens très gentils et très ouverts. Pas de famille, maman. Et on a encore les minutes. Beaucoup d'amis étaient là, beaucoup de problèmes. Alors, on a choisi un petit nom. Car la vérité, tout le monde peut être tes connaissances, mais tout le monde ne peut pas être tes amis. Un ami, c'est celui qui est plus qu'un parent. Un ami, c'est celui qui est plus qu'un frère. Celui qui est dit que tu pleures, pas celui qui vient essuyer tes larmes. Et les gens qui disent à trouver. Yes. À qui tu dis tes secrets? Va demander à Libourou. Il a la réponse. Acclame le Seigneur. Parce qu'ils sont prudents et forts les remaniements. Yes. Je salue mon gars. Il est très prudent. Amen. Est-ce qu'on a ça? Sois prudent. Beaucoup de personnes sont tombées dans ces choses. Alléluia. Qui veut être ton intime? Vous avez même dans le ministère, tu peux chercher à savoir qui est ton intime. Cher frère, même quand tu rentres dans le ministère, tu dois te tremper autant de pasteur ou conducteur. Il faut savoir qui est ton assistant. Beaucoup de personnes se sont fait détourner. Et la plupart des fois, quand on se fait détourner, c'est jamais par quelqu'un de loin, toujours par quelqu'un de proche. Car quelqu'un de loin ne peut pas te vaincre parce qu'il ne te connaît pas. Mais quelqu'un de proche peut te vaincre parce qu'il connaît tes forces et tes faiblesses. Alors dis-moi à qui tu avoues tes faiblesses. À qui tu avoues tes faiblesses. Cette femme qui parle à ton mari. On refuse pas, oh, c'est une sœur, elle a la spiritualité. Non, c'est une sœur, il faut mettre sur le char, tu veux faire poser. Parce que ça peut commencer par les chalons, et puis ça finit par les bras, non, et puis ça part vers les tirs. Sois vigilant. Ce n'est pas parce que c'est la seule place, sois vigilant. Ce n'est pas parce que c'est le bishop. Sois vigilant. Sois vigilant. Est-ce qu'on en sait? Que Dieu nous fasse du bien. Yes. Alléluia. Amen. Des personnes vertueuses, des conjoints vertueux, des conjointes vertueuses choisissent toujours des bonnes compagnies. Parce que les mauvaises compagnies détruisent les bonnes affaires. Ils détruisent les bons comportements. Ils détruisent les bonnes choses et les bonnes œuvres. Je me dis, chère sœur, Dieu t'a appelé à te marier. Mais bizarrement, tu es toujours entouré d'une mauvaise compagnie, des amis brésiliens et américains.
Donc quand je dis président américain, je vais parler de Chris Léger. Yeah. Wow. Alléluia. J'ai toujours entouré les Kardashians, les vastes. Wow. C'est ça qui est dans son avec toi. Yes. Alléluia. Vous savez, le milieu que tu fréquentes détermine ta vie. À force de te balader avec des amis frivoles, de faire des TikTok comme des filles frivoles, même ton mari doute de toi. Yeah. Si tu gagnes 5 000, c'est des boîtes de power. Il va faire de tous sa vie, qui ont déjà perdu leur tête, mais tout reste que le corps. Ça finit comme lui. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que Dieu peut faire l'idée à quelqu'un? Je dis, sois prudent. C'est vrai que quand l'homme est victime d'émotions, prudent dans la joie, dans la colère et dans la peine, même quand il veut se réjouir, il a besoin de personnes. Oui, c'est vrai. Parce que même quand tu as l'argent et que tu n'as pas d'argent, l'argent ne te sert pas. Tu as même la beauté de l'argent, c'est des gens. Oui, c'est vrai que tu dois t'entourer des gens, mais tu dois parler aux gens. C'est vrai. Il faut que tu choisisses. Non, il faut que tu sois prudent après avoir vérifié qui peut être dans mon cercle, qui ne peut pas être. Mon ami, c'est pas parce que tu es chrétien que le monde, ce sont tes amis. Non. Tes amis à toi doivent être ceux qui ont les mêmes valeurs chrétiennes que toi. Donc, s'il y a un frère qui te cherche amitié, il n'est pas chrétien, il n'est pas ton ami. Tu as une soeur qui te cherche des amitiés, elle n'est pas chrétienne, elle n'est pas ton ami, même si elle est de ta famille, elle n'est pas ton ami. Même chose que tu dois savoir, ce n'est pas parce qu'elle va à l'église qu'elle est ton ami. Parce que beaucoup de personnes ont des beaux d'amis à l'église, ils ont des bons amis. Yes. Ton ami peut être la soeur qui te dit, acclame avec moi, mais c'est elle. C'est pas lui. Donne-moi la main. Que le bipage s'arrête, que l'Éternel vous bénisse. Alléluia. Alors vous avez choisi des amis de bonne moralité. Il faut entourer des personnes qui ont des valeurs. Car les personnes qui ont des valeurs apporteront à ta vie une valeur ajoutée. Ne traîne pas avec n'importe qui. Car Dieu n'a jamais marché avec n'importe qui. D'ailleurs, les gens que l'Éternel a choisis ont été des personnes avec de grandes destinées. Dieu n'a pas marché avec tout Israël. Il a marché avec Moïse dans Israël. Donc Dieu même ne s'associe pas à tout le monde. Yes. Oui, quand on dit cette fois que tu es gonflé, tu dis je ne suis pas gonflé mais charismé. C'est la simplicité que le charisme ne manque pas. Sinon ils te prendront pour les chiffons. Est-ce qu'on est ensemble? Bon, est-ce que je parlais bien à quelqu'un? Choisis des amis qui ont des principes respectables. Des gens qui ont une influence positive dans ta vie. Vous savez, le bon ami, mon frère, c'est celui qui a une bonne influence sur toi. C'est-à-dire que quelqu'un que tu sais qu'il y a un garde-fou. Ma garde-fou, il y avait des bonheurs dans le là. Objectif, on m'a dit qu'il va aller. Joue comme la tête vitesse ou croiser avec Yamuka ou voiture de premier de ou volant avec bloqué. Il y a tout qui a oublié pour faire le pas au monde. Bah, des gars là, vous limitez. Donc, un garde-fou qui est évité par action. Un camarade à mort de femme en être garde-fou. C'est-à-dire le genre de personne qui te rappelle que tu es chrétien. Mon ami, toute ta vie qui sort avec toi, qui ne te rappelle pas ta nature, ça, le c'est un païen. Même si vous êtes dans la même église, c'est un païen. Yes. Ton ami, c'est celui qui te rappelle ton identité. Ton ami, c'est celui qui te dit la vérité, même quand ça te fait mal. Mon ami, tu as faussé. Toi aussi, aie l'humilité d'apprendre quand ton ami te dit que tu as merdé. Laisse tes raisons là où tu as toujours raison. Accepte aussi que tu as merdé, puis ça reste. Quand des fois vous découragez vos amis parce qu'ils viennent vous faire des remarques, mais chaque fois qu'ils vous font des remarques, vous les prenez pour les ennemis. Alors des fois, vous ne pouvez pas t'énerver, on préfère ne pas te parler. Yes. On ne te parle pas parce que tu n'as rien à te reprocher. On ne te parle pas parce qu'on sait que tu es têtu. Yes. Amen. Amen. Bien. Amen. Yes. Les personnes prudentes ne tombent pas souvent. Ils ne tombent pas souvent dans les pièges de l'ennemi. Parce que ces personnes savent une chose. Ils ne mangent pas n'importe où. Un de tes problèmes, tu es au milieu d'une bataille. Mon ami, tu es en guerre. Tu es en fait, tu es en guerre. Même quand des personnes que tu ne connais pas. Tu es en guerre. Alléluia. Il y a des femmes, leur adversaire, c'est leur propre mari. Par exemple, la côte non, chacun a son salaire, mais pour m'amener une personne. Est-ce que le frère Fali ne peut pas avoir raison par ça? Est-ce qu'on a compris le titre? On passe. Alléluia. Vous avez mal aimé, vous avez l'impression que vous n'avez pas entendu toquer à la maison aussi. Ils se sont tous si vieux. C'est comme si vous ne pouvez pas. Non, donne-moi la main. On sort des chrétiens, frère. Alléluia. C'est ce que
Dieu aime ce genre de personnes. Parce qu'avec eux, on peut encore faire quelque chose parce qu'ils ne sont pas encore arrivés. Dieu ne peut plus te faire arriver quand tu es déjà arrivé. Alors ne montre jamais à Dieu que tu as atteint le niveau. C'est comme ça qu'il te donne le niveau. Est-ce que tu me sens? Alors j'aimerais dire, un enfant de Dieu prudent ne mange pas n'importe où. Tant de défaut, c'est que ton ventre n'a pas de scanner. Ton ventre est sur un soulier où tu es volé. Les gens de chrétiens ont des ventres comme des distributeurs. À tout moment, ça peut sortir. C'est comme ça que beaucoup s'empoisonnent ici dehors. Parce qu'ils mangent n'importe quoi, avec n'importe qui, n'importe où. Beaucoup ont gâché des vies. Je dis, tu es en guerre. Mange avec des personnes de confiance. Ne fréquente pas la maison des hommes dont tu n'as pas confiance. Même dans cette relation qui vient de l'éviter, il y a des maisons n'entrent pas, les femmes qui se sont fait violer par les hommes qui ont pari tout en les draguant. Je te parle, je te dis la vérité. Fais attention, ne sois pas naïf. Arrête de croire que le monde est bon dehors. Le monde est mauvais. L'homme n'est pas bon, l'homme est mauvais. L'homme pour devenir bon doit faire des efforts. Alors fais attention à ce qui t'entoure. Fais attention à ce qui t'entoure. Qui t'entoure. Alléluia. Fais attention à qui lave les amis de ton mari. C'est important. Vous depuis un certain temps, tu ne veux plus laver les amis. Tu appelles la fille ménagère là, qui lave toujours à 1000 francs, 1000 francs. Je connais une soeur, elle avait les amis à 1000 francs, 1000 francs. Et puis elle a localisé un beau gosse. Le jeune de garçon est conçu. C'est-à-dire un garçon, quand tu le vois, tu sens le potentiel. Donc c'est signé à l'avenir. Donc c'est proche à la vérité. La soeur a regardé, elle a dit Et puis elle a remarqué que la femme de cette maison était très impolie, elle ne faisait pas le travail. Elle a dit Elle s'est allée chercher son passement. Elle a commencé à travailler les années qu'elle avait. Chaque fois que le gars a monté, c'est la maison, ça se dit. Jusqu'aujourd'hui, je te parle. C'est elle qui ouvre la maison. Oui. Parce que les gars ont fini par, les filles ont fini par amener leur soeur au mariage. Au point où la maison est en place studio. Et tu héberges ta soeur. C'est grave. C'est qu'elle est au courant des mouvements astro. Donne-moi la main. Tu donnes la chance, alors tu héberges ton soeur. Et puis ton mari sort le matin à 5 ans par l'eau, le père dorma. Bon, c'est là que tu as eu une conférence en visio. Bien. Ces choses ont des résultats. Là, il n'est pas. Cette année, le Dieu pourra t'attaquer d'une autre manière. Il ne pourra plus t'avoir parce que tu es prudent. Aujourd'hui, je déclare la prudence dans ta vie au nom de Jésus. Oh oui, je déclare la prudence dans ta vie au nom de Jésus. Je dis en qualité d'homme de Dieu, que tes ennemis témoigneront la grandeur de ton Dieu. Si un Judas qui a souhaité ta mort, il mourra sans avoir vu ta mort. Car Judas a voulu la mort de Jésus, mais il s'est pendu et mort avant que Jésus ne meure. Tes ennemis mourront avant toi. Alléluia. Alléluia. Je dis les Saouls de ta vie. Oh, les Jézabel de ta vie. Les Philistins, les Madians de ta vie. Seront exposés cette année. Et je dis l'exposition commence par cette semaine. Quand tu ne te souviens pas des informations qui te montrent les plans de l'ennemi. Je ne sais pas ce qu'ils ont parti sur ta vie, mais je sais une chose, c'est la pensera de chèque dans le ténèbre de ça. La deuxième part, je vais m'arrêter là. Je ne savais pas que le message était profond. Wow. Alléluia. Toujours dans la prudence. J'étais appris d'être vigilant. Mais maintenant, toujours dans la prudence. Tiens, ton frère, sois discret. Oh, mais ok, aussi, parce que on est discret. Baba, tu m'as loupé. Et ça dit, tu m'as mousqué, tu m'as retourné là. On est tiboué. La vanne. On a dit que là. Et puis dans la politique, on va casser. C'est un appui à la bête. Donne-moi la main. Et d'ailleurs, sans qu'on ait des mots qui ne peuvent compenser la soie. Battez la carte. Après, on va dire pour des amateurs. Forme de tes amateurs. Attends, il était mandats. Côté la tête, il était mandats. Alléluia. Moi, la maman va prendre des amateurs. Attends, moi, parfois, comment toujours dans le système de métier, pour ça. Pour nous t'envoyer l'autre nation. Donne-moi la main. Et après, on va la monsieur pour la main. Sur le top, là. Voilà, je me demande, moi, je vais sur la Davis. Sur la Davis, tu as même un papa. On a dit, il y a un retard pour la Nakapa.
belle. Vassie était belle. Les autres étaient belles. Elle n'était pas la seule à se joindre d'huile. Tout le monde se joignait d'huile et de parfum. Elle n'était pas la seule vierge, car toutes les femmes dans cette préparation étaient vierges. La seule chose qui l'a fait monter au statut de reine, ce n'était pas la beauté, ni la virginité, mais la discrétion. Elle n'a pas dit qu'elle était juive. Même son mari était surpris de savoir qu'elle était juive pour sauver son oncle Mardochée. Donc si son oncle n'était pas en problème, Esther devait mourir avec une certaine vérité. Il y a des vérités dans ta vie, mort avec. Yes. Vous êtes trop franc. Vous êtes trop franc, trop franc. Vous êtes la franchise qui t'a exposé. Amen. Vous savez même, laissez-moi aussi témoigner dans la franchise à cause de vous. Que l'homme à l'église, il n'y a plus de vrais témoignages. Car s'il y a des vrais témoignages, c'est dit tu entendras. J'ai fait tomber d'avant tout, ça se dit plus à l'église. J'étais voleur, ça se dit plus à l'église. J'étais sorcier, ça se dit plus à l'église. Maintenant, c'est le malade. Oh, t'as mis ça là, nous même putain. T'as mis ça là, il n'y a plus de témoignages de conversion. Pourquoi? Parce que même les convertis doutent sur leur conversion. Même deuxièmement, les convertis ont peur de parler de leur conversion avant de peur que vous vous attachiez à leur passion. J'étais prostituée, maintenant j'ai changé, Dieu m'a guéri. Même quand tu viens voir ta soeur qui est mariée, dis est-ce que prostituée fait mentir? Tu sais quand quelqu'un te dit que je volais, je ne vole plus. Elle dit chez toi. Toutes les choses disparaissent. Tu dis est-ce que c'est pas la pluie? Oh, à droite de toi, à gauche de toi, derrière toi, il y a un mec. Mais tu ne peux même pas. C'est pas de talent, je parle des gars d'argent. Fils, pourquoi tu souris? Pourquoi tu souris? Souris, pourquoi tu fais? Yes. Tu filmes le pasteur, il est bon. Alléluia. Alléluia. Alors, c'est la première qualité d'une personne mature. Sois discret. Je connais une femme qui a tué la vie de ses enfants. Pourquoi vous savez? Papa n'est soit pas. Pas n'est pas dans ta vie. Les enfants du soir. Alors, peut-être papa la cousine est. Et sa cousine est en train de tuer ses enfants. Bisous bien. Quelqu'un madame qui a pas dans les condas. Papa puisse pas mettre la place. Et elle est là, on doit donner les choses. Bon, tu vois, moi tu m'expliques que ton enfant fait compose, il fallait qu'elle compose aussi. Et puis tu vois là maintenant, la maman s'est frustrée. Elle dit, ok, il y a beaucoup de gens qui ont besoin. Pour que nous basse, elle est là. On fait. Elle a commencé à envoûter les enfants de l'autre. Les tantis ou les sœurs, les mamans qui ont souvent l'habitude de maudire les mariages des jeunes filles, souvent sont toujours de leur famille et ont toujours des enfants qui n'ont pas ce que tu as. Voilà pourquoi ma dit, quand tu te donnes un bon mari, sois sage. Et les femmes alors arrivent leur mari eux-mêmes. Oh mon Christian me propre, je suis aussi. Il y a jamais un bébé. Et puis ton ami est dans une relation où tu peux la mourir. Toi, tu es maman, tes enfants volent. Mais tu vas dire ça chez ta voiture, là où tu vois le manière, ou là où tu vois le pain. Hey, papa, il est fatigué. Et c'est là où ton enfant peut se retrouver quelque part. C'est pas lui qui a volé. Mais quand toi, tu lui as donné la relève dans le quartier que c'est un voleur, bah, il est volé. Il est innocent, mais même même ça, il y a le réputation. Il y a des maris qui marchent, des fois on fait dans la table, on va dans une pompe. Le gars est frère. Pourquoi? Madame a déjà dit qu'à la maison, c'est moi qui paye le loyer. Madame a déjà dit, à la maison, c'est moi qui le fais. Madame a déjà dit, même il parle de faire le beau frère. Donc même quand tu es frère, tu peux intimider, les gens savent que tu ne dépenses rien. Pourquoi les sapeurs ne nous font pas peur? Parce qu'on sait que la plupart mine les vêtements. Entendez la donc quand tu vois un sapeur, tu sais qu'il a des problèmes. C'est pas sa faute, des fois il n'en a pas. Mais on sait tellement que la majorité discret.
Dis à ton frère, sois discret. Dis, sois discret. Sur les problèmes de ta vie. Sois discret. Sur les problèmes dans ton esprit. Sois discret. Daniel a été jeté dans la fosse au lion. Quelque part, ça pour la faute des mots. Par le tout de la ressuscité. Daniel a mis un. A favori de la fenêtre, a favori de la 3 fois par jour. N'a le plus de moi. Mais quand on est dans la fosse, on va fauter. Moi, on va prier. Si Daniel était comme moi, parce qu'on avait pas de famille, on va respecter. C'est tu m'entends. Tu m'entends. Mingi tu vas createur, tribulation est par la cause de ma boîte. Pour ton pas à DBG. Donne-moi la main. Daniel a cherché ses problèmes seul. Il a ouvert sa fenêtre pour qu'on le voie. Si Joseph savait fermer sa bouche sur ses notes, ses frères devaient continuer à lui donner à manger. Vraiment. Tes problèmes, tes projets n'arrivent pas. Pourquoi? Parce que même quand tu as un petit projet, tu expliques ça à tout le monde. Et puis tu es surpris que ton... Vous savez, surtout quand tu as un projet mais tu n'as pas l'argent. Hein? Cache le projet. Donne-moi la main. Cherche d'abord un potentiel vrai investisseur. Et puis parle de ton projet. Ou cherche toi-même l'investissement. Et puis monte ton projet. À force de partager vos projets aux gens, il y a même des gens qui ont réalisé vos projets à cause de vous. Ils sont plus engagés dans votre propre projet. Toi, tu as prévu fondre les macas parce que tu as compris que le lieu stratégique. Donc, quand tu as regardé sur le maca, mais comment on se passe ça exactement? Donc, on se travaille une semaine plus tard, il y a un petit 4 et 5 à Otema. Et puis, il y a tout ça, on peut monter la salle, on va filmer. Voilà, on va dire, on va filmer. Soigner ça, on se fait ce mot. Pourquoi ton frère est à boule, n'a rien taillé pour ça? Ça n'a pas. Yes. Hein? Sois discret dans ce que tu fais. Il y a des femmes qui se sont attirées des balles. Il y a même une femme qu'on a volé l'argent. J'aime les exemples parce que ça te permet d'entrer dans la vérité de ce que j'enseigne. Parce que la Bible ne te donnera pas les détails. La Bible ne pourra jamais te dire. C'est pour ça que l'Éternel a permis qu'on ait les prophètes et les interprètes pour sortir du spirituel et t'enseigner des choses que tu peux facilement comprendre et appliquer. Car un prédicateur qui te prêche les choses de la Bible sans te ramener dans ta vie, ça ne te sert à rien. Une Bible que tu ne peux pas indexer sur ta vie ne te sert à rien. Est-ce qu'on est ensemble? Une femme monte dans un taxi, elle fait des courses avec un chauffeur de taxi. Elle reçoit l'argent dans la banque. Après, elle a l'argent, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient compter l'argent dans le taxi. Elle compte les 3 000 pieds pris. Ah, papa, je fais un bon, vite, et le chauffeur a fait les courses avec sachant que le chauffeur a demandé pose pipi. Pose pipi, le chauffeur a appelé ses amis. Je transporte quelqu'un qui a 3 millions. Regarde, on va dans telle direction, précéder. Et lui, quand il conduit la sœur, ils ont dans la lumière. Il dit à la sœur, on va rentrer comme ça, on va contourner comme ça. Parce que le chauffeur, c'est un petit bar qui est fier. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête. Ah, ma soeur, je vais ma course. Quand comme ça, au lieu de foutre mon 15 000 ma course, je fais ça. Il faut qu'à mon guinée. Comme à quel tu la vacances. Bien. Alors, pendant que la voiture roule, un sort le couteau, lui met ici. Un sort l'autre machette, lui met au bout. Et on lui dit, si tu bouges là où tu vas, tu montes. Soit tu donnes l'argent, soit on t'aborde. Papa chauffeur, roule. Si tu ne roules pas, toi aussi on te blesse. Mais le chauffeur est complice. Il fait semblant de partir. Et lui il va garer derrière l'école de Chimamanda. Et quand il s'arrête là, les braqueurs ou ses amis prennent l'argent et partent. La fille va pleurer. Tu vas porter plein de chauffeurs. Lui aussi est chauffeur. On a pris une course. On ne connaît pas qui est dedans. Qui va te payer? Vous comprenez? D'autres personnes se font braquer ici. Pourquoi? Vos vies de TikTok, vous n'avez pas de secret. C'est ça qui prouve votre immaturité. Pour connaître vos vies de pasteurs, n'ont plus besoin de paroles de connaissance. Ils n'ont pas besoin de surfer dans vos comptes Facebook et puis avoir les fausses révélations. Donne-moi la main. Il va naviguer dans le compte de ma vie et puis il voit quelque part où ma vie est en train de manger et puis on voit la publication posée le 24 août et puis il y a la vision que le 24 août, tout le monde est dans un canal. Elle est sur Facebook. Donne-moi la main, je dis. J'essaie de prophétiser sur quelqu'un qui n'est pas
Quand tu as une petite voiture, tout le monde doit savoir. Oui, parce que tout ce que tu dois faire va être autour de cette voiture. Pour que l'on sache que tu roules, tu ne marches plus. C'est comme ça que ta vie s'est fait persécuter. C'est comme ça que ta vie peut être détruite. Au milieu des batailles, pour provoquer encore des batailles qui te dépassent. Tu as déjà des problèmes, on n'ajoute pas. Sois sage. Un voleur ne vole pas. Une maison qui n'a rien. Vous savez pourquoi les voleurs décident de voler? Parce qu'on fait des efforts pour se protéger. Regarde. Quand les voleurs passent, quand ils voient un portail bien élevé, fil va l'appeler. C'est que pas. Hein? Il voit que. Même tu même sonnes. Où t'as? Oh, c'est que pas très bien. Vous savez pourquoi? L'homme se protège en fonction de ce qu'il possède. L'homme se protège en fonction de ce qu'il possède. C'est pour cela même quand le voleur voit une maison en bois, porte ouverte, dalle trouée, fenêtre il n'y a pas, il y a la personne qui sort, le feu en bois, la maladie t'a couru noire. Même quand tu laisses ta maison ouverte, personne ne peut te voler. Parce que même la maison atteste que il n'y a pas de raison. Le voleur n'est pas quelqu'un qui aime perdre son temps, il faut les deux stratégies. Donne-moi la main. Plus vous construisez comme ça, plus vous devez doubler les gardiens. Si vous ne doublez pas les gardiens, plus que vos constructions se dit que vous avez l'argent. Et donc quand tu vois le mur, se dit que vous avez volé. Et donc vous avez des problèmes ici que vous n'avez pas eu. Soyez prudents. Toutes les personnes qui te voient y passer, qui t'appellent des fois président, ce sont les mêmes qui peuvent encore t'attendre un guet-apens dans la vie quand tu rentres tard. Que tes heures ne sont pas maîtrisées. Le problème aussi souvent les mêmes routes. Quand quelqu'un a plus de 500 000 dans le grand marché, il ne gagne plus les gens. Il marche, il se regarde. Si quelqu'un est bousculé, est-ce qu'il y a encore l'argent? Sois prudent. Acclame avec moi le Seigneur. Acclame avec moi le Seigneur. Acclame avec moi le Seigneur. Parce que ton adversaire n'est pas omniscient. Il ne connaît pas tout. Les sorciers de ta famille ne sont pas omniprésents. Ils ne sont pas partout avec toi. Ils ne sont pas omnipotents. Ils ne sont pas tout puissants. Mais comment tes adversaires ou les sorciers, tes ennemis, continuent à te maîtriser, à t'enfoncer? C'est parce qu'ils savent tout de toi. L'homme craint ce qui est un mystère. L'homme craint ce qui n'a pas de nouvelles. Tant que tu restes un mystère pour les hommes, tant que les hommes t'honoreront jusqu'à avoir percé ton mystère, les hommes te balancent. Reste toujours un mystère, même pour tes parents. Reste un mystère. Moi, je suis un mystère, même pour mes propres parents. Je suis un mystère, même pour mes propres amis. Je reste un mystère. Reste un mystère. Ils se demandent comment tu fais, mais ils ne savent jamais comment tu fais. Reste comme ça, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Donne-moi la main. Alléluia. Alléluia. Le diable connaît peut-être ton parcours en fonction de ta position, mais le diable ne connaît pas ta destination. Voilà pourquoi si Satan savait que Jésus en mourant serait fils de Dieu élevé à la droite du Père, Satan n'aurait pas tué. Il aurait laissé Jésus vieillir. Ton ennemi ne te connaît pas. Et c'est ça qui est ton avantage. Est-ce que je suis avec toi? Prépare ta vie comme on prépare un mariage. On cachette. Prépare ta vie comme on prépare un voyage. On cachette. Prépare ta vie comme on prépare une grossesse. On cachette. On ne parle jamais des choses importantes. Vous savez, Dieu a permis que l'homme voie la monde, mais Dieu a caché le noyau. Entre la monde et son noyau, c'est le noyau qui est plus important que la chair. Mais le noyau est caché parce que Dieu sait qu'il a besoin de discrétion. C'est pour ça que Dieu habite dans une lumière inatteignable. Aucun ange n'a vu Dieu. Voilà pourquoi lorsque l'apôtre Jean dans l'Apocalypse a vu le ciel plusieurs fois, il a vu plusieurs formes sans voir la même chose. Parce que la vérité, Jean n'a jamais vu le ciel. Il a vu une illusion du ciel. Le jour que Dieu va se faire révéler même à un pasteur, même moi qui te prêche, je ne connais pas Dieu, je connais une partie de Dieu. Car si je connais Dieu, je serai son ami et je ne peux pas être son ami. Oui, une des plus grandes erreurs de David, c'était de trop s'approcher de Dieu. Et il a fini par s'habituer même avec le péché. Regardez comment les vrais chrétiens pêchent beaucoup. Tellement qu'ils ont baissé la parole. Ils ont pris même le péché comme un accessoire qui accompagne la parole. Ne t'habitue pas. Alléluia. Fais attention. Pour cela devient un mystère. Car l'homme ne craint que ce qu'il ne peut pas expliquer.
Montre aux gens ce qu'ils veulent voir. Parce que tu es vraiment. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Tu n'as permis que le monde soit visible, n'a pas permis que ses racines soient visibles. Et lorsque tu regardes le monde, quelle est sa partie la plus importante? Alors on dit toujours que la racine est le cœur de l'arbre, n'est-ce pas? Il faudra pas que les hommes apprennent tout de ton extérieur, mais jamais de ton intérieur. Alors le jour que tu révèles ta racine à la mauvaise personne, ta vie est coupée. Vous savez? Garde le secret. Garde, si autour de toi il n'y a pas un bon ami, garde le secret. Donne-moi un meilleur. Même sur la terre, Dieu a permis qu'on voie le sable. Hein? Qu'on voie les pierres. Mais la richesse de la terre, ce n'est pas le sable et les pierres. La richesse de la terre, c'est le manganèse, le pétrole, l'or, le diamant, le phosphore, le calcaire, l'aluminium, le magnésium. Mais ces choses ne sont pas visibles. Et encore même pour les détecter, il faut forer très loin. C'est comme ça que doivent être tes ressources. Que personne ne maîtrise tes ressources. Maman, place aux hommes pour le balabatu liquidité. Mon toit a dit souki na yo ko beta ka solo de liquidité. Mon toit a ça choqué na yo ko panza ke liquidité. On va mettre des tournements. Alors pour terminer, j'aimerais une chose à quelqu'un. Lève-toi. Sois discret, c'est vrai. Sois prudent, c'est vrai. Sois vigilant, c'est vrai. Sois discret, sois sage, c'est vrai. Et la Bible dit aussi dans 2 Chroniques chapitre 20, le verset 20. Confiez-vous à l'Éternel et vous serez affermis. Et à ses serviteurs les prophètes, et vous réussirez. Quand je dis ne pas se confier, l'homme va toujours se confier. Et l'homme doit se confier. Mais le problème, c'est qu'avant de se confier, il doit être prudent, vigilant, regardant, discret. Alléluia. Maintenant, le problème, c'est que pour réussir, tu dois te confier à l'homme de Dieu. Et on a dit, se confie à ses serviteurs, les prophètes. Ses serviteurs, or, tous les prophètes ne sont pas serviteurs de Dieu. Tous les pasteurs ne sont pas serviteurs de Dieu. Tous les conducteurs d'église ne sont pas les conducteurs de Dieu. D'ailleurs, toutes les églises où on dit Jésus souvent, ce ne sont pas toutes les églises où vraiment tu trouveras la vérité de la parole de Jésus. D'autres sont dans le spectacle, d'autres sont dans le financement, d'autres sont dans l'arnaque, d'autres sont dans beaucoup de choses. Voilà pourquoi même avant de te confier à un homme de Dieu, dis à Dieu, révèle-moi son cœur. Est-ce qu'il est digne de confiance ou pas? Est-ce qu'à lui je peux parler de ma vie ou pas? C'est pas parce qu'il est pasteur que tu vas lui parler. Fais attention. Que Dieu touche ton cœur et te dise que celui-ci est vrai. Alors s'il est vrai, parle-le afin que tu réussisses. S'il n'est pas vrai, garde ton secret. Si autour de toi il n'y a pas de vrai, alors meurs avec. Est-ce qu'on est ensemble? Et parle aussi toujours à l'Éternel. Il te donnera la force. Il t'affermira. Affermir, c'est apporter de la force à quelqu'un qui est au monde. Au milieu de bataille, on doit être fort. Et pour ça, on a besoin de Dieu. Que l'Éternel te rende fort au nom de Jésus. Alors je vais dire une chose à quelqu'un. Je ne sais pas si le monde a reçu des informations de toi. Parce que hier tu n'étais pas discret. Parce que hier tu n'étais pas prudent. Mais j'aimerais annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un. Peu importe les nouvelles récoltées ou reçues par le monde des ténèbres, ils ont mis dans leur base de données de concernant. Je déclare au nom de Jésus que le feu de l'Éternel est en train de localiser leur base de données, est en train d'effacer les archives de ta vie, est en train d'effacer les archives de ta famille. Alors tu vas élever ta voix, tu vas envoyer le feu de Dieu. Ici,